Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête? Cette fois-ci, on va être en compagnie d'Antoine que je vais laisser se présenter. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Antoine Guinet, j'ai 20 ans, je suis entrepreneur, donc j'ai une boîte de création de site internet depuis 8 mois à peu près. Puis j'ai ma chaîne de podcast aussi à côté où on parle entrepreneuriat et mindset, donc je te laisserai mettre les liens en description si tu veux. Ouais, tout à fait. Alors, aujourd'hui, on va traiter de la solitude. Et je pense Mhm. qu'avant de commencer à rentrer dans le cœur du sujet, déjà, je voulais savoir, Antoine, si tu étais quelqu'un qui appréciait la solitude. Ouais, j'aime vraiment ça. Avant, non, parce que j'associais solitude au fait de pas forcément avoir de potes ou rien à faire quand j'étais vraiment petit. Puis maintenant, au-delà des messages, c'est que j'en ai besoin. Dans ma semaine, il me faut vraiment des moments où je sois seul, où je parle à personne, où je fais tout seul comme je veux, comme je le veux. Parce que ça permet simplement tu vois, de me retrouver, de me ressourcer un peu. Et puis de réfléchir à des sujets où je pense tu peux réfléchir que quand tu es tout seul. Il y a des sujets où tu peux en parler avec des gens, mais pour avoir vraiment une réflexion profonde sur toi, ce que tu veux, comment tu penses la chose, pour moi, il faut être seul à certains moments pour en parler. J'aime vraiment bien être seul. Tu as dit que avant tu n'étais pas du tout, entre guillemets, un solitaire. Tu penses que c'est Mm. depuis quand que tu apprécies la solitude sans en avoir honte? Je dirais que ça fait un petit moment maintenant. Je pense qu'honnêtement, et c'est encore une fois lié au fait que je me sois lancé dans l'entrepreneuriat, parce que quand je me suis lancé là-dedans, j'ai fait une grosse phase de développement personnel. Parce que de base, je suis quelqu'un de quand même relativement timide, j'avais une très mauvaise relation aux échecs, ce genre de choses. Donc j'ai fait un gros travail sur moi-même. Du fait d'avoir fait ce travail, d'avoir pris une réelle confiance, etc., je pense que c'est venu de là un petit peu. Après, ce besoin justement de constamment travailler sur moi-même, réfléchir à des sujets sans avoir forcément l'avis des gens autour, mais juste moi ce que je pense à un instant T. Toi, tu prends vraiment, du moins de ce que tu dis, la solitude pour te créer ta propre opinion sur les choses, sur ta vie, par toi-même, Mm. sans être influencé par la vie de ta famille, de tes amis ou de quiconque autour de toi. C'est vraiment pour être toi-même, finalement. T'as une partie où, mine de rien, c'est un petit peu reposant parce que tu vois, enfin, t'as pas de bruit, tu parles pas, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et en même temps, c'est ce que je te disais quand on parlait un petit peu en off. Pour moi, dans la solitude, t'as un petit peu deux phases. T'as la première phase où tu vas pouvoir faire un truc que t'as pas fait peut-être depuis longtemps. Tu vas manger tranquille devant une série sans qu'il y ait personne, lire un bon bouquin, etc., sans qu'il y ait de bruit. Ça, c'est des choses intéressantes. Et à partir d'un certain moment, je pense, quand ça fait un petit moment que t'es seul, alors sans parler de plusieurs jours, tu vois, mais déjà plusieurs heures, tu as des périodes où tu commences à avoir des réflexions, tu vois, dans ta tête, à penser à des sujets. Toi, tu dis, mais je comprends pas pourquoi je pense à ça. Et quand tu te penches réellement sur le sujet, après, ça te permet de mieux comprendre comment tu fonctionnes, comment tu peux voir certaines choses. Et ça te permet après, quand tu interagis avec les gens, de rester toi-même. Savoir réellement ce que tu penses et pas forcément te laisser influencer tout le temps parce que les gens disent et ce que j'en pense. C'est vrai que souvent, quand tu es pris dans le brouhaha de la vie, dans le fait d'aller tout le temps vite, de faire plein de choses, d'être tout le temps occupé, donc que tu restes pas seul avec toi-même, et ben si à un moment donné, tu décides de faire ce choix de rester seul, souvent, tu as des pensées qui arrivent et tu te dis au départ, bah pourquoi je pense à ça, c'est hyper bizarre, j'ai jamais pensé à ça, enfin voilà. Et donc, première réaction, tu rejettes l'ego. Et après, ça revient. Et donc, tu te dis, bah souvent, hein, ceux qui arrivent à le faire, ils se disent, bon, bah, je vais peut-être m'écouter, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils creusent et là, ils se rendent compte des choses qu'ils avaient même pas pensé ou qu'ils avaient oublié. Et c'est souvent dans ces moments de solitude-là que tu as ces pensées qui surviennent là. Et c'est pour ça Ouais. que je trouve que c'est important, enfin, si on pouvait, ce serait de prendre au moins un moment seul tous les jours, à la limite. Parce que souvent, il y en a qui n'en prennent pas pendant des semaines et des mois, et ils arrivent au bout de leur année, et ça leur revient d'un coup, et c'est hyper violent, du coup, parce que là, Ouais. c'est un moment que tu te prends dans la face. Bah, surtout qu'à partir d'un certain stade, quand tu vis avec une personne, tu vois, tu te réveilles le matin, tu es avec elle, tu t'endors le soir, tu es avec elle, la journée, il ne manquerait plus que tu taffes et tu vois, que tu fasses des choses avec elle, bah finalement, tu n'as jamais réellement de moment seul. Plus qui disait ça, mais en gros, tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent le plus. Et si en plus de ça, tu n'as pas de moment seul pour réellement penser à ce que tu aimes faire, comment tu aimes le faire, comment tu vois les choses, bah, finalement, ta façon de penser, elle est juste déterminée par avec qui tu traînes. Et pareil pour ta façon d'agir. Donc, déjà aussi, pour être réellement heureux à un moment donné, il faut savoir faire ce qu'on aime réellement et comment on aime le faire. Et si tu fais tout à travers ce que tes proches font, bah, ça peut pas fonctionner, surtout sur le long terme. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit certaines personnes, des fois, au bout de 10, 15, 20 ans de vie commune, aussi, un petit peu commencer à péter les plombs parce qu'ils se rendent compte peut-être qu'au bout de 15, 20 ans, ils n'ont jamais réellement eu le moment seul pour faire des choses comme ils le voulaient, vraiment comme ils l'entendaient, parce que tu es obligé de faire un petit peu de concession quand tu es avec quelqu'un. Je pense, je te rejoins là-dessus. Pour moi, en avoir un tous les jours ou tous les 2 jours, petit moment où tu peux vraiment être seul, ça peut être vraiment bénéfique, quoi. Juste pour préciser, hein, quand on parle d'un moment de solitude, c'est pas un moment où tu occupes ton esprit à regarder une série. Enfin, c'est très bien hein, de faire ce genre de choses, mais je veux dire, le vrai moment de solitude où tu te questionnes, c'est le moment où
T'es pas distrait par des choses un peu éphémères comme les réseaux sociaux, un film, ce genre de choses. Tu te poses vraiment finalement avec toi-même et tu réfléchis. C'est C'est vraiment ça. ça. Moi, je sais que j'ai tendance à le faire en été quand il fait beau, le soir, par exemple, quand je vais aller marcher, je prends juste de la musique et puis je marche vite fait. Mais le fait d'être tout seul, d'avoir personne à qui communiquer, juste d'avoir un fond sonore, bah forcément, quand tu marches, tu arrives à penser à certaines choses, tu arrives à réfléchir à certaines choses. Il y en a des milliers de façons de faire. Mais c'est vrai que essayer de se créer un petit moment, une petite bulle où tu penses que par toi-même, tu te laisses distraire par rien, ça va un petit peu mieux comprendre aussi comment tu fonctionnes. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ça permet de mieux comprendre comment tu fonctionnes. Après, c'est un moment qui est délicat à passer parce que faut être honnête vis-à-vis de soi-même. Et souvent, tu as des pensées parfois qui peuvent être déplaisantes. Tu n'as peut-être pas envie de les entendre à ce moment-là. Et donc, du coup, Mm. bah, première réaction que tu peux avoir, c'est de fuir. Tu vas te redistraire, revoir du monde, aller sur ton téléphone. Et donc, tu vois, ce moment de solitude-là, tu le vis pas pleinement. Tu n'acceptes pas pleinement ce que ton inconscient, ta petite voix intérieure, entre guillemets, essaie de te dire. Ça demande de Mm. l'honnêteté. Parce que je sais que, par exemple, moi, je suis partie à la montagne et c'est vraiment mon moment de ressourcement dans mon année. Tu marches pendant des heures dans la montagne, tu es tout seul, tu pas de réseau. Enfin, moi, je coupais mon téléphone jusqu'à hyper tard le soir. Bah, tu es tout seul, tu penses avec tes pensées et des fois, tu as des choses qui arrivent et tu pas envie d'y penser. Sauf que là, j'étais contrainte, Mm. entre guillemets, parce que bah, y a que moi et mon cerveau, on est en train de marcher dans la montagne. Donc, du coup, bah, tu es obligé. Mais c'est un moment, enfin, je trouve que tu en ressors extrêmement. Tu es enrichi parce que tu as l'impression d'être plus en phase avec toi-même après. Mais il faut accepter ce moment. Faut pas le rejeter. Mm. C'est pas simple. C'est pas simple parce que c'est vraiment là où tu as des pensées et tu commences à réfléchir à des sujets où tu n'as pas l'habitude. Et c'est vrai que les premières fois, ça peut faire peur. Je pense que c'est pas quelque chose de confortable. Alors, tu as peut-être des personnes de manière innée qui aiment ça, tu vois. Moi, je sais que les premières fois, c'était pas spécialement confortable parce que ça peut vraiment pousser, si tu pousses le processus jusqu'au bout, des grosses réflexions, parfois des grosses remises en question sur des choses que tu as fait, des choses, comment tu vois le monde qui t'entoure et comment tu fonctionnes. Mais c'est vrai qu'une fois que tu passes cette barrière de ça peut être inconfortable, ça met en difficulté. Quand tu vois ce que tu peux aussi en retirer derrière, c'est vraiment un truc intéressant à faire. Je pense que tu as bien décrit la chose. C'est inconfortable, mais après, c'est bénéfique. On dit ça, mais d'un côté, après, dans la, entre guillemets, pratique, dans la vie de tous les jours, souvent, les gens ne prennent pas ce temps-là. Aussi parce qu'il y a les réseaux sociaux, c'est hyper facile. Tu t'ennuies, hop, tu prends ton tel, tu scrolles, même si tu t'en Mm. fous de ce qui est écrit. Et en fait, tu regardes une vidéo YouTube, un truc que tu penses jamais, ou tu rentres chez toi, tu regardes la télé, tu vas te coucher le soir. Et en fait, t'as pas de moment parce que tu as les écrans. En fait, dès que tu as des moments de solitude, tu as des pensées où tu commences à, entre guillemets, t'ennuyer. Donc, c'est là qu'après, le processus arrive de solitude. Bam, premier réflexe qu'ont les gens, malheureusement, et souvent, hop, je prends mon téléphone et puis voilà. C'est vrai que la génération actuelle, tu as juste à regarder quelqu'un qui attend le train ou quelqu'un qui attend le bus. Maintenant, tu n'as plus qu'une personne, tu sais, qui attend réellement en Ouais, étant posé, en attendant que son train arrive. Tout le monde qui est sur son téléphone, on va faire quelque chose. Et même le soir, c'est ce que tu as dit, tu vois l'accès à la télé. Alors que c'est génial, la télé, sur le principe, mais c'est vrai que pour ce processus-là, c'est plus un frein et c'est plus contraignant qu'autre chose. Ouais, tu rentres, tu te poses devant la télé, t'as pas besoin de réfléchir. Et du coup, c'est plus compliqué d'avoir ces moments off et il faut réellement faire la démarche. C'est-à-dire que je pense que avant, mine de rien, tu étais un petit peu forcé d'en avoir parce qu'il y avait forcément des moments où tu devais t'ennuyer, tu vois, attendre quelque mm, chose, etc. Aujourd'hui, si tu ne veux plus t'ennuyer, tu peux ne plus t'ennuyer. Ah, tu regardes une vidéo, tu c'est regardes les vrai. réseaux. Et donc, faut vraiment se dire, je vais faire la démarche et c'est du coup encore un petit peu plus dur. Je pense qu'au début, quand t'es pas habitué et que t'aimes pas ça, il faut que tu te forces. Parce qu'il y a ça aussi. Je sais qu'il y a une époque, parce que moi, à l'époque, j'avais besoin d'être tout le temps entourée de quelqu'un, du monde. Tu vois, je pouvais pas être seule. Maintenant, c'est pas du tout le cas et j'ai vraiment besoin des moments de solitude. Mais enfin, je me souviens à l'époque, je m'étais dit, OK, par exemple, tu as un arrêt de bus, tu as pris cet exemple-là, ou dans le train. Et moi, souvent, je m'amuse ou j'ai un peu de musique, mais je regarde pas mon téléphone. Et je regarde les gens. Et c'est hyper triste parce que tout le monde est sur son téléphone, Mm. personne n'est là, tout le monde attend. Et des fois, je me force à me dire, OK, je mets rien et juste, je regarde pas mon téléphone et j'essaye de penser. Tu vois, c'est un moment que je prends pour moi, même si c'est que 5 minutes, je l'accueille et je le prends pour moi. Sauf qu'il y a ça aussi quand tu es, entre guillemets, debout à l'arrêt de bus, tu fais rien, t'as rien, t'as tout le monde qui est sur son téléphone et souvent, t'as des gens qui te regardent un peu en mode, bah, elle est bizarre. Alors qu'en fait, non, c'est toi qui es normal et c'est eux qui sont bizarres. Mine de rien, c'est encore vu un petit peu bizarrement, personne qui pourrait se balader toute seule, aller à la plage toute Ouais, seule, aller au resto tout seul. On est quand même encore dans une société où on se dit, bah, c'est étrange, parce qu'on associe toujours le fait de passer un bon moment, obligatoirement le fait d'être associé avec quelqu'un. c'est vrai. Être avec un groupe de potes, avec son copain, sa copine, n'importe. Moi, je sais que, tu vois, que ça m'est arrivé, ça m'arrive pas souvent, hein, mais ça m'est arrivé une fois d'aller manger. C'était pas vraiment un resto, un truc de restauration rapide tout seul. Tu peux quasiment être sûr que quasiment tout le monde va te regarder un moment en mode Mm. bah c'est étrange, un peu de pas de la pitié mais sur le regard des gens en mode bah il est tout seul, il a pas de pote. Et en Oui, fait bah c'est ça. non, j'avais mes écouteurs, j'étais en train de manger, j'étais en train de passer un bête de moment, je parlais à personne, je mangeais tranquille.
Mais c'est vrai que ça peut être bizarre vu de l'extérieur, mais ça peut se comprendre. Tu le vois plus ça de nos jours en fait. T'as extrêmement bien décrit la chose. Il y a quelques mois, je m'ai vraiment mangé au resto seul. C'était l'étape que je voulais passer comme palier. Et j'avais jamais eu l'occasion. Et un jour, j'étais en stage. Enfin, bref, on s'en fout, les circonstances. Et je me dis, OK, là, Maëlys, là, tu vas au resto seul. Je suis allée au resto toute seule. Déjà, t'arrives, ils disent, bah, vous attendez quelqu'un. Du coup, tu te dis, bah non, je suis toute seule. Donc, t'es un petit peu gênée. Alors que t'as pas à être gênée en soi. Tu manges. Et franchement, c'était un des meilleurs moments que j'ai passé. J'avais mes petits écouteurs. Je mangeais tranquillement. Franchement, j'avais pas à parler avec des gens. J'étais bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est génial. Et après, j'y suis retournée plein de fois toute seule parce que j'adorais. Mais sur le coup, t'as les gens qui te regardent, tu te sens pas à l'aise, alors qu'en soi, t'as le droit Ouais. d'être seule avec toi-même. Et tu sais, t'as les petits regards en coin où les gens ils me disent, ah, regarde, elle est toute seule. Et je me souviens aussi, une fois, je travaillais dans un bar. Et il y a une fille qui est venue un soir, il y avait une tempête et tout. En plus, c'est un vendredi soir, donc tu vois plein de jeunes, enfin plein de monde. Mm. Elle me dit, excusez-moi, bah, je peux avoir un thé, s'il vous plaît. Je voyais bien, elle était trempée, elle a dû faire la route toute seule. Et puis, du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper mignon. Je me dis, bah, en vrai, c'est hyper courageux de vouloir juste prendre un thé tout seul et tout, alors que c'est un vendredi soir, il y a plein de jeunes qui est en groupe. Enfin, t'as pas peur du regard des gens. Donc, je me souviens, je lui avais fait son thé. Et là, il y avait une de mes collègues qui était venue me voir et qui m'avait dit, oh, regardez, elle me fait de la peine, la fille, elle est toute seule un vendredi soir à boire son thé. Et moi, j'avais regardé la fille et enfin, j'avais dit à ma collègue, je lui ai dit, bah non, moi, je trouve ça bien. Elle kiffe sa propre compagnie un vendredi soir, il y a la tempête, elle a envie de se prendre un thé et elle s'en fout, quoi. Mais la première Mm. réaction de ma collègue, ça a été de me dire, mais regarde, elle fait pitié, elle a pas d'amis. Ouais. Et c'est la réaction classique parce que c'est pas ancré dans le mode de fonctionnement des gens de se dire ben, je vais pouvoir sortir tout seul. Mais quand ils pensent, enfin, il y a très peu d'activités où tu es obligé d'être avec quelqu'un. Pas, tu vas faire un bowling, tu peux très bien faire ton bowling tout seul. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un faire son bowling tout seul, mais maintenant que je pense à la situation, je me dis qu'en vrai, je me mets ma musique, je me fais mon bowling tout seul et moi, je passe une bête de soirée. Je dis pas que je ferai ça tout le temps parce que j'ai besoin aussi de voir des gens souvent, voir mes potes, ma famille, etc. Mais vraiment, pour ceux qui l'ont jamais fait, essayez d'aller faire au-delà de passer aussi un moment, alors ça c'est la première étape, mais ensuite aller faire une activité Mm. tout seul, où normalement tu vas avoir des gens qui vont être accompagnés autour de toi. Tu vas voir que le regard, il est pas simple à porter parce que tu as tout le monde qui te regarde un petit peu en mode bah, qu'est-ce que tu fais? Mais quand tu passes cette barrière, tu te dis mais en fait, bah ouais, je peux aller manger tout seul, je peux aller faire un bowling tout seul, je peux aller au ciné tout seul. Le ciné, ça gêne moins les gens. Et je pense que c'est simplement par le fait que tu es dans le noir C'est et les ça. gens ils remarquent même pas que tu es tout seul. Et du coup, ça gêne moins les gens de te dire que tu vas aller au ciné tout seul. Alors que Mm. la finalité, c'est que tu fais une activité pareil, solo. Mais pour ceux qui l'ont jamais fait, essayez de le faire. La première Ouais. fois, c'est pas agréable, mais Mais après, tu y prends plaisir et franchement, revenir en arrière après, c'est impossible. Enfin, moi, je trouve. Et après, une fois que tu découvres les moments seuls avec toi, déjà, tu apprends à t'aimer. Parce que franchement, tu passes un moment seul avec toi, il n'y a personne. Tu te dis, en vrai, j'ai passé un bon moment, vas-y, je suis une bête de personne, je me suis fiée à moi-même, je peux m'auto-dater, entre guillemets. Tu vois, tu fais des trucs que pour toi. Et après, bah, bien sûr, hein, tu vois tes amis, etc. Mais je trouve ça important, limite, dans ton mois, de prendre un moment où tu te fais une activité tout seul avec toi-même. Parce que ça te prouve que tu as besoin de personne. Et après, ton rapport aux autres est différent. t'es beaucoup moins dans l'indépendance, mais plus sur, bah, du coup, je vais profiter du moment, parce que je sais ce que c'est d'avoir un moment seul. Il y a ses qualités, enfin, ses points bénéfiques et peut-être de temps en temps ses défauts. Je sais aussi ce que c'est de l'intérêt de passer du temps avec du monde. Tu connais ses qualités, ses défauts, et du coup, tu profites plus de l'instant présent. Vraiment pour profiter du monde qu'il y a autour, ou au contraire, quand tu es tout seul, profiter du silence, du fait de manger tranquille, faire ton truc tranquille. Puis l'intérêt quand tu as des moments de solitude, c'est qu'après, quand tu revois tes amis, quand tu revois du monde, tu apprécies deux fois plus ces moments-là aussi. Parce que des fois, il y en a, et quand ils ont l'habitude de voir leurs potes tous les jours, d'être tout le temps avec du monde, bah, au final, tu apprécies plus ce que tu as. Tu t'en rends plus compte. Tu te rends compte, enfin, de la chance. Oui, c'est une chance d'avoir des potes, des gens avec qui passer du temps, compte surtout aussi du bienfait que ça peut être de passer aussi du temps avec du monde. Mais au final, quand on y pense, je trouve ça extrêmement triste quand même qu'il y ait beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à rester seules avec elles-mêmes parce que la seule personne, pourtant, hein, c'est drôle, la seule personne avec qui ils resteront jusqu'à la fin de leur vie, la dernière seconde de leur vie, c'est eux-mêmes. Et tu te dis, ils Ouais. n'arrivent pas à être seuls avec eux-mêmes. Et c'est extrêmement triste parce que je trouve que ça démontre aussi un manque d'amour de soi. Tu te rejettes toi-même et c'est horrible pour l'inconscient. Même si on s'en rend pas compte, Mm. c'est horrible. En même temps, c'est une démarche qui est tellement dure, mine de rien, que enfin, ça peut se comprendre. Les gens ne se mettent pas dans cette position inconfortable naturellement. C'est vraiment une démarche où tu dises, OK, je sais que la première fois, ça va pas être cool. Mm. Je suis pas habitué au regard, ça va pas forcément être très plaisant. Il faut que je passe après ça. Du coup, tu peux comprendre effectivement que certaines personnes, à aucun moment, le souhaitent le faire. Alors que si tu arrivais à leur faire voir en avance ce qu'ils pourraient ressentir, comment ils pourraient se sentir, comment ils pourraient voir le truc,
passer ce moment désagréable, je pense que tu as beaucoup de personnes qui se diraient, qui s'accorderaient Ouais. une soirée semaine ou même une soirée par mois, vraiment où tu te concentres que sur toi, tu fais que ce que tu aimes comme tu l'aimes et tu parles à personne. C'est vrai que je pense que c'est désagréable. Je pense que ceux qui n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas envie au départ. Mais il faut se mettre dans cette position inconfortable. Je pense qu'il faut se faire violence à un moment donné. Quand tu te dis, ouais, je sais pas, t'as 25 ans, t'as jamais su être vraiment seul avec toi-même. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Ouais. Bah, surtout que c'est, à mon sens, quasiment le seul et unique moyen de réellement comprendre comment tu fonctionnes, comment tu penses, comment tu vois les choses. Quand tu as constamment quelqu'un, tu peux exprimer ta pensée, mais vu que tu as la pensée de l'autre qui rentre en compte, tu vas y réfléchir, tu vas t'échanger sur ce truc. Mais quand tu es vraiment 3 4 heures tout seul, par exemple, où tu penses à un sujet, ça te permet vraiment de savoir en détail comment tu penses la chose, mais réellement au plus profond de toi. Après, c'est comme tout, soit tu décides de l'assumer et te dire, bah du coup, je sais comment je pense, et du coup, à chaque fois qu'on va en parler ou qu'on va aborder le sujet, moi, je vais dire, je pense ça comme ça. Soit après, tu décides de le masquer, et ça dépend des gens, mais au moins, c'est là où tu t'apprends réellement à savoir qui t'es. Parce que avoir tout le temps du monde autour de toi, tu te définis à travers les autres et plus à travers Mm. toi, tes propres yeux. Et tu disais, bah ouais, après, on a le choix, soit on accepte qui on est réellement et on l'assume, on est Mm. 100% authentique, soit on s'adapte aux gens et on paraît être quelqu'un qu'on n'est pas. Et souvent, je C'est trouve que ça. les gens font ce deuxième choix-là par peur d'être rejetés. Il y a ça aussi. Mm. Ils se disent, bah si je Ouais, suis bien comme sûr. la personne, elle aimerait que je sois, bah elle va m'aimer. Et au final, un jour ou l'autre, je pense hein, que sur la durée, soit ça va marcher, mais il y aura un profond mal-être, soit ça marchera plus au bout d'un moment. Tu peux pas chasser ce que tu es réellement au fond de toi. À un moment donné, je pense qu'il y a cette petite voix qui hurle et qui te dit oh, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas toi. Par Ouais. exemple, c'est pour ça que je pense hein, qu'il y en a à 40 ans, ils se rendent compte qu'ils font pas un métier qu'ils aiment, qu'ils plaquent tout, qu'ils lâchent tout et qu'ils vont vivre ce qu'ils kiffent. Ouais, tu peux te voiler la face pendant un certain temps. Pour certaines personnes, ça peut durer plus longtemps que d'autres. Tu as forcément un moment donné où ça revient au galop qui t'es réellement et tu as beau essayer de le changer, si c'est vraiment contre ta nature de base, ça va pas pouvoir tenir. Pas de jugement là-dedans parce que mine de rien, la pression sociale, c'est un truc qui existe réellement. Tu veux dire, faut que je corresponde aux standards. Et ça existe. Arriver à avoir suffisamment de force pour se dire, ben non, je sais qui je suis, je sais ce qui me rend heureux et je dois fonctionner comme ça pour être heureux. Et du coup, je refuse parfois de correspondre à certains codes. Ouais, c'est une grosse preuve de force mentale en vrai. Bah, ça demande énormément de courage, il faut vouloir le faire, il faut faire un travail sur soi. Mais il y en a qui ne le font jamais, mais on critique pas du tout, hein, d'ailleurs, hein, ceux qui ne le font pas. On comprend que ça puisse être difficile, juste on conseille de prendre ce temps. Il peut être Mm. révélateur. Essayez. Ouais. Essayez vraiment. Parce que au pire des cas, vous passez un très mauvais moment, mais bon, ça vous ruinera pas votre vie. Et dans le meilleur des cas, vous allez comprendre justement un petit peu mieux comment vous fonctionnez et vous allez apprécier ces moments-là par la suite, qui sont, à mon sens, hyper bénéfiques. Mais pareil, en cours, quand t'es petit, c'est pas pour la critique, t'as des cours de techno, on t'apprend à faire des voitures télécommandées. Alors oui, c'est drôle, etc. Mais on t'apprend pas à fonctionner avec toi-même, par toi-même, vraiment. À te Ouais, c'est dire, vrai. bah écoute, si c'est comme ça que tu fonctionnes, fais les choses de cette manière, parce que mine de rien, sur la durée, c'est tout ce qui va marcher pour toi. Et personne ne te l'apprend. Et du coup, c'est un apprentissage que tu es obligé de faire par toi-même. C'est vrai que même sur le niveau scolaire, maintenant que tu le dis, on nous enseigne une méthode pour apprendre. Depuis tout petit, on nous enseigne Mm. comment faire, là. Alors qu'en soi, il y a, et d'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, il y a différentes manières d'apprendre à des enfants. Tout le monde apprend de manière différente. Il faut s'adapter à l'enfant. Il faut que ce soit lui qui décide un peu de la manière dont il arrive à apprendre. Et en fait, on lui dicte une manière de conduire. Donc, en fait, depuis tout petit, que ce soit nos parents, t'as pas le droit de faire ça, ni rien, que ce soit à l'école, on nous dicte comment agir et finalement, nous, on se pose pas trop avec nous-mêmes en se disant: «Mais attends, moi, j'aimerais faire quoi?» Parce que quand t'es petit, souvent, tes parents, ils te refoulent un peu tes désirs. Bon, alors après, ils ont peut-être raison aussi, tes caprices. Depuis tout petit, on est formaté quand même. Depuis tout petit, et même quand tu arrives dans le monde du travail, en fait, tout le long de ta vie, tu es formaté. Donc, soit tu décides de suivre un petit peu bah, ce cours-là, parce qu'il y a des moments, dans tous les cas, de toute façon, tu ne pourras pas y échapper. Mais tu peux quand même aussi décider de te dire à certains moments, mais attends, non, je vais réellement me poser pour comprendre comment moi je fonctionne. Et maintenant, je vais appliquer ce mode de fonctionnement au quotidien parce que je sais que c'est ce qui est le plus bénéfique pour moi. Mais forcément, il y a des moments où ça va pas pouvoir matcher avec les personnes avec qui tu traînes ou parfois même au sein de ton boulot parce que si tu te poses réellement des fois sur les besoins que tu as pour bien travailler et ce que ton entreprise dans ton taf te propose comme condition de travail, bah, des fois tu te rends compte que c'est normal en fait que ça te plaise pas et que ça puisse pas le faire parce que c'est complètement à l'opposé de toi comment t'es et comment tu fonctionnes. Je suis d'accord avec toi qu'à partir du moment où tu acceptes cette solitude-là et que tu décides d'être en phase avec toi-même, souvent, tu as tendance après à, comment dire? Tes relations, elles changent, je trouve, autour de toi, parce qu'il y en a qui comprennent pas tes moments Mm. de solitude et souvent tu te rends compte aussi quand tu es dans la solitude que parfois les gens qui sont autour de toi, ils te correspondent pas, même que ce soit professionnellement, amicalement ou, dans des relations.
et ça peut être très dur. Ouais. Et mais pourtant il faut et il y a une autre problématique aussi, c'est que quand tu as besoin de moments de solitude, je trouve, hein, tu me diras si tu es d'accord là-dessus, quand tu as besoin de moments de solitude, souvent le faire comprendre, c'est compliqué. Enfin, moi, je me souviens des fois, il y a des moments, je vois des gens, OK, je suis très contente et il y a des fois, j'ai juste pas envie, j'ai pas envie. Je suis là: «Bah non», j'ai et tu vois, par exemple, on me propose de sortir, tu dis: «Bah non, j'ai pas envie». Enfin, moi, je le dis clairement, je dis: «Bah, j'ai pas envie, là, j'ai envie d'être seule». Les gens, souvent, ils comprennent pas, ils sont: «Allez, allez, allez» et je Mmh. trouve qu'imposer ces besoins de solitude, à des gens, je trouve qu'il y a des fois, c'est très mal perçu. Enfin, Ouais, c'est compliqué. ouais. C'est compliqué parce que c'est pas ancré. C'est pas ancré dans la mentalité des gens et pour la plupart des gens, être accompagné vaudra toujours plus, sera toujours plus bénéfique qu'être seul. Alors que dans la réalité, c'est pas forcément le cas. Tu as besoin de moments où tu es seul, tu as besoin de moments où tu es accompagné. Et c'est vrai que pour des proches, ça peut être compliqué. Même, je pense, tu vois, au sein d'une relation, une personne qui va savoir pourquoi, imaginons après avoir écouté ce podcast, se dit bah, je veux mettre en place des moments de solitude et elle se rend compte qu'elle aime réellement ça pour la personne qui vit avec elle, ça peut être très compliqué à comprendre parce que du jour au lendemain, elle se dit, ben, je comprends pas, tu es plus distant, il y a des moments où tu veux plus voir, tu veux plus être là. Et c'est vrai qu'implémenter ça dans des relations, ça peut être aussi compliqué. Mais je pense aussi, et c'est ce qu'on disait, que ça te permettra derrière, sur les moments où tu es justement avec la personne en question, de beaucoup plus profiter et de pouvoir être toi-même et réellement être à 100% dans le moment présent. L'implémenter dans un couple, c'est extrêmement compliqué, surtout quand ton ta partenaire, enfin, n'est pas du tout dans cette optique-là, n'a pas Mm. forcément besoin d'autant de moments de solitude que toi. Je sais que moi, ça a été très problématique. Parce que bah, la personne, souvent, alors après, ça dépend de son niveau de maturité et de développement, mais souvent, elle a tendance à peut-être pas comprendre en se disant, bah attends, mais je comprends pas, moi, je veux passer tout mon temps avec toi, toi, tu as besoin de moments seuls. Les gens associent tes besoins de solitude au fait que tu les rejettes ou que tu les aimes pas. Alors que pas du tout. Toi, tu as besoin de recharger tes batteries et comme tu l'as très bien dit, après, toi, tu es rechargé et tu peux donner beaucoup plus à la personne que tu as avec toi et vos moments sont beaucoup C'est plus ça. qualitatifs. Parce que à réprimer tes besoins de solitude, à force, tu vas continuer à voir la personne tout le temps et au bout d'un moment, tu vas être un peu aigri ou je sais pas, il y aura un petit malaise qui va s'installer et tu seras Mm. plus aussi agréable que si tu avais pris ces moments de solitude avec toi-même. C'est ça, bah, c'est quand ça devient réellement essentiel et indispensable pour toi dans ta vie, tu es obligé de les prendre ces moments-là parce qu'il y a un moment où si tu les retardes ou tu les prends pas, bah, il y a forcément un moment où ça va plus pouvoir coller parce que quand tu t'y mets, tu te rends compte que c'est vraiment un besoin de pouvoir te poser, réfléchir à des sujets, réfléchir à comment tu fais les choses, pourquoi, etc. Moi, je sais que personnellement, si là, du jour au lendemain, je devais arrêter pour je ne sais quelle question, ça pourrait tenir qu'un temps parce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin justement pour derrière aussi être entre guillemets mieux et plus impliqué dans des moments de groupe et de vie en commun. En soi, on est assez d'accord là-dessus, hein. On en a besoin et je pense que tout individu en a besoin. Il faut juste l'accepter, il faut que les gens comprennent et en fait, il faut vraiment que les gens arrêtent d'associer la solitude à un rejet ou ouais, un rejet, Mm. très clairement et comprennent que Bah, c'est c'est un ça, hein. besoin et que c'est pour mieux être là, après. Mm. C'est ça, clairement. Mais Enfin, et puis tu vois, c'est ce que tu as dit et tu l'as bien dit, c'est que dans la vie, il y a une seule personne où tu es sûr que pendant 100% de ta vie sera là, c'est toi. Si tu travailles pas à optimiser cette personne-là, à comprendre cette personne-là, à savoir satisfaire ce dont elle a le besoin, donc en l'occurrence toi, ça peut pas tenir. Ça veut dire que tu focalises ta vie sur des personnes qui potentiellement ne seront plus là 5, 10, 15 ans plus tard et tu mets de côté une personne qui sera là 100% de ta vie. c'est vrai. Sur la logique, enfin, il n'y a rien de logique là-dedans. Non, non, non. Mais c'est parce que depuis toujours, on nous apprend, entre guillemets, à trouver quelqu'un. Oui, il faut que tu te fasses des amis, oui, il faut que tu trouves quelqu'un avec qui faire ta vie. Et en fait, on ne dit jamais, mais il faut que tu te trouves toi. Et puis c'est ce qui te permettra justement derrière, dans tes relations amicales, et trouver des personnes qui correspondent réellement à qui tu es, ton mode de fonctionnement. Et je pense que c'est des personnes qui font ce travail sur eux-mêmes, qui derrière peuvent espérer avoir des relations, soit amicales ou sentimentales, qui vont réellement durer, parce qu'elles savent finalement de quoi elles ont besoin. Ce qui fait que tu ne perds plus à aller potentiellement vers des personnes qui ne correspondront pas quoi qu'il arrive, et ça pourra durer qu'un certain temps. Je pense que là-dessus, du coup, c'est ouais, c'est bénéfique. Je suis d'accord avec toi. J'ai écouté d'ailleurs une fille il y a pas longtemps sur les réseaux. Et en fait, c'est une fille qui part tout le temps en trek toute seule. Elle voyage tout le temps toute seule. Et elle a répondu à un commentaire qui lui disait, mais t'aimerais pas trouver quelqu'un avec qui partager ces moments-là? Alors bien sûr, hein, des moments à partager, c'est extrêmement bien, et voilà. Et elle disait qu'elle adorait ces moments de solitude-là, et que si demain elle devait se mettre avec quelqu'un, eh ben, elle y réfléchirait beaucoup plus, parce que tellement qu'elle aime sa propre compagnie, il faudrait que cette personne-là lui apporte énormément, qu'elle soit vraiment un énorme plus.
Et pour partir avec lui en trek ou en voyage, elle disait: «Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un lien spécial» et Mmh. c'est ce qu'elle disait, c'est pour ça qu'elle reste seule parce que pour l'instant, bah, elle va pas se perdre dans des relations où elle sait que, bah, la personne ne va pas lui apporter plus de bonheur que ça. Et je trouve qu'après, bah, quand tu as cette philosophie-là, quand on arrive à ce stade-là, tu as des relations qui sont presque tout le temps saines. Ouais, et puis pour revenir là-dessus, c'est vrai que parfois, tu te rends compte et ça peut, entre guillemets, limite faire peur des fois que tu es tellement bien avec toi-même, sans avoir à côtoyer du monde, des fois que tu as envie d'y rester. Et c'est là aussi où il faut faire attention à pas tomber dans le piège, à justement pas se retirer de tout le monde, tu vois, parce que mine de Mmh. rien, après ça dépend des gens, mais des interactions sociales, c'est quand même hyper important. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé une fois où vraiment, pendant, je crois, 3 4 jours, j'ai parlé à personne, mais genre vraiment personne, j'étais tout seul. Et limite, à la fin de tu sais, ces 3 4 jours, j'étais en mode, bon, ok, il y a un petit manque de pas voir des gens, etc. Mais je suis tellement bien par moi-même que je me demande aussi, tu vois, si j'ai réellement envie de retourner parler aux gens, potentiellement, de retourner face de sujets où on va pas être d'accord, on va avoir des accords, va falloir débattre, va falloir argumenter, Mmh. va falloir composer avec ce que les gens veulent. Et c'est là aussi où, quand tu rentres dans cet état-là, je pense que c'est que tu as commencé à faire un très gros travail sur toi-même. Et quand tu commences réellement à apprécier, entre guillemets, ta solitude et ta compagnie comme ça va être beaucoup plus compliqué pour les gens de t'imposer après leur point de vue, leur façon de faire. Parce que quand tu connais cette sensation-là, t'as plus forcément envie de l'abandonner, de la mettre de côté. Ouais, c'est vrai que je pense quand tu passes un long moment comme ça, tout seul, vraiment tout seul, sans personne, donc 3 4 jours, déjà je pense que si tu en arrives à ce stade-là, c'est que tu en avais besoin, tu vois, de passer Mm, 3 4 jours seul et quand tu sors de cette phase-là, entre guillemets, «d'hibernation» où tu es tout seul avec toi-même, je pense que tu reviens vers les personnes que tu as vraiment envie de revoir. Tu sais que ça va être des bons moments et il y en a d'autres où tu peux te rendre compte que tu as pas spécialement envie de les revoir parce que c'est mm, fatigant pour toi. Finalement, tu te rends compte qu'il y a des relations que tu as et c'est triste, mais c'est pas méchant, il faut se l'avouer, qui te fatiguent et qui bien t'apportent sûr. aujourd'hui moins de plus et plus de moins. Bien sûr, je pense que une fois que tu as fait ces périodes-là, ça te permet de réellement comprendre, si on parle par exemple sur ton cercle amical, Mmh. qui sont réellement tes amis au sens propre du terme, des personnes pour qui tu pourrais tout faire, tu pourrais être présent, tu sais que tu pourrais ne pas les voir pendant 3 ans, rien n'aura changé au moment où vous vous retrouvez. Et tu sais ça pertinemment. Et je pense que c'est aussi cette découverte du bienfait de pouvoir être tout seul qui est fait qu'aujourd'hui, mon cercle d'amis est vraiment hyper restreint. Enfin, vraiment, ça se compte sur les doigts de la main, les personnes que je vois au quotidien. Quand je vois des personnes qui me disent j'ai 5 groupes de potes où il y a 6 7 potes à chaque fois, je peux le comprendre. Mais moi, dans ma façon de faire, je peux pas le concevoir. Je me dis, mais est-ce que tu es réellement sûr d'être très Mmh. très proche? Est-ce que tu pourrais ne pas voir ces personnes-là, que ça changerait pas entre vous, etc. Les personnes que j'aime dans mon cercle d'amis, c'est quasiment de la famille. Au final. C'est des personnes où tu peux être sûr que tu as envie de les revoir, tu as envie de passer du moment avec eux. Et au final, je me rends compte que naturellement, j'ai tendance à faire ce tri sans même me forcer parce que bah, j'ai plus envie de revenir vers des personnes où je sais que je peux passer des bons moments, mais il va aussi y avoir à côté des moments plus compliqués et ça m'intéresse. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que, déjà, ceux qui ont 15 000 groupes d'amis, qui ont 15 000 potes, ils me disent: «Oui, on a une bande de potes, d'amis de 30 personnes». Je suis là: «Mais, c'est pas tes amis». Enfin, pour moi, les amis, ça se compte sur les doigts d'une main, tu l'as très bien dit. C'est pas tes amis. Je veux dire, c'est tes potes pour aller en soirée, c'est tes potes pour, c'est pas des amis, c'est pas des gens dont tu as vraiment besoin. Je suis sûre que si tu t'en vas une semaine et que tu es seule avec toi-même, tu auras pas envie de revenir et de parler à ces 30 personnes-là. Et mais ça, c'est un travail que tu fais quand tu es honnête vis-à-vis de toi-même, quand tu prends du temps pour toi, c'est là que tu te rends compte qui sont tes vrais amis, sur qui tu peux compter et qui tu as envie de voir toute ta vie et ça changera rien. C'est ça, et puis ça te permet réellement ouais, de différencier des personnes avec qui tu t'entends réellement bien et des vrais amis. Des Mmh. personnes où tu te dis je serai tout le temps là, ils seront là, et puis on peut passer. Moi, tu vois, c'est surtout ce réflexe-là où je me dis, imaginons pour je ne sais quelle raison, je peux pas les voir pendant 6 mois, un an. Quand on se retrouve, ça donne quoi? Est-ce que tu as ce petit moment de gêne, ce petit moment? Pas Ouais. du tout. Je sais que là, avec ceux que j'appelle réellement mes amis, je peux ne pas les voir pendant je sais pas combien de temps et il y aura jamais de gêne, il y aura jamais de. C'est de l'amitié. Ouais, ça te permet de faire le tri, mine de Je rien. pense que ça pourrait faire l'objet d'un podcast parce que vraiment Mm. sur l'amitié, je suis entièrement d'accord. Mais, pour revenir donc c'est très intéressant, hein. Mais, pour revenir du coup à la solitude parce qu'on s'est un peu écarté, mais Ouais. c'est bénéfique. Est-ce que tu trouves que c'est difficile pour toi, qui est un grand solitaire, d'imposer tes standards de solitude dans tes relations, quelles qu'elles soient? Ouais, c'est Aujourd'hui très ou compliqué. tu as eu des résistances parfois? Pour moi, c'est très très compliqué parce que comme on l'a dit, c'est pas forcément ancré dans le mode de fonctionnement et le mode de pensée des gens. Et comme tu l'as dit, c'est souvent associé à du rejet Mmh. de la part des personnes autour de toi.
Quand tu sors avec quelqu'un et que tu lui dis, bah écoute, non, là, on va pas se voir parce que j'ai besoin d'être seul, ça peut paraître brutal dit comme ça, mais j'ai pas envie de te voir à cet instant T. Non pas que j'aime pas être avec toi, non pas que je t'aime pas, toi, mais juste à ce moment-là, j'ai juste envie d'être avec moi-même. Là, effectivement, ça peut conduire à des réactions qui peuvent être très brutales parce que pour ces personnes-là, c'est vraiment associé justement à du rejet. Mm. C'est quoi? Tu m'aimes plus? Il se passe quoi? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Par contre, il va en avoir un si je peux pas avoir en fait ce moment de solitude. Tu vois, et c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Pour certains, hein, pas pour tous. Mais ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, tout le monde te dit, bah, faut voir du monde, faut constamment voir des gens. Et je suis d'accord, j'ai besoin de voir souvent du monde, mais j'ai aussi besoin d'être tout seul à un moment et ça peut être compliqué à faire comprendre. Et comment tu arrives à gérer cette résistance-là? Parce que j'y pense à ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils aimeraient imposer leur standard de solitude Mhm. et qui ont peur d'avoir une résistance en face et qui se disent, bah, si j'ai une résistance, parce qu'il y a ça aussi, quand la personne en face de toi, elle te dit, bah attends, tu m'aimes plus, gna gna gna, enfin je sais pas quelque chose, elle te fait un peu culpabiliser malheureusement. À ce moment-là, tu as deux choix. Soit tu dis, bon, d'accord, je passe ce moment avec toi, mais dans ce cas-là, tu n'écoutes pas tes propres besoins, tu te refoules Mhm. toi-même. Soit, dans ce cas-là, tu te dis: «Bah, non, là, j'ai vraiment besoin de ces moments de solitude-là, accepte-les». Toi, comment tu arrives à gérer cette phase où la personne résiste en face et qu'il faut que tu imposes tes standards? Pour moi, ça passe 100% par de la communication. C'est-à-dire que sur un moment justement où j'ai pas le besoin d'être seul, peut-être profiter pour enclencher une conversation là-dessus, tu vois, Mmh. et arriver à lui faire comprendre comment tu fonctionnes. Tu lui dis, bah écoute, moi, des fois, j'ai besoin d'être tout seul, simplement pour me retrouver, pour penser à des trucs, parce que mine de rien, je suis un petit peu aussi solitaire dans la vie, tu vois. Et lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'elle associe ça au fait que tu n'aies pas envie de la voir parce que tu as quelque chose contre cette personne-là, que tu ne l'aimes pas ou tu fasses la gueule, quoi que ce soit. Mais simplement pour lui faire comprendre aussi derrière que les moments que tu passeras avec elle, tu seras beaucoup plus présent. Tu seras beaucoup plus là. Et quand les personnes, ils arrivent à comprendre ça, mais tu vois, ça passe par de la discussion, par de l'échange, etc. Et dès qu'ils arrivent à comprendre ça, bah, tu te rends compte qu'il n'y a plus de soucis. Alors, si tu as besoin d'être seul et que tu vis avec quelqu'un et que tu as besoin d'être seul 15 heures par jour, bon, bah, là, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué. Si c'est juste des périodes, des petits moments de solitude, tu as besoin, et qu'elle comprend pourquoi tu le fais, cette personne-là en face de toi, il n'y a plus de soucis derrière. Et voire même, des fois, ça les conduit à essayer, justement. Ils se disent, bon, bah, tu vois, je veux comprendre, je vais essayer. Parfois, tu te rends compte que finalement, cette personne-là va revenir vers toi 2 semaines plus tard et dire, bah écoute, non, là, j'ai pas envie qu'on se voit, j'ai besoin d'avoir un petit moment tranquille. C'est vrai que je pense que la clé, c'est la communication pour, faire passer ses besoins et les faire comprendre. Après, il y a ça aussi, il y en a qui pensent pouvoir comprendre. Je parle de ceux qui ont pas besoin de ces moments de solitude-là. Hmm. Ils pensent pouvoir comprendre, ils sont ou elles sont pleines de bonnes intentions. Mais d'un autre côté, bah, quand ça arrive, ce moment-là, des fois, tu Ouais. as pas forcément tu vois? Même si la personne, elle a beau t'avoir dit, «Oui, je comprends, gna gna gna», si ça revient de manière récurrente, tes moments de solitude, une fois tous les jours, un peu le matin, le soir ou une fois par semaine ou une fois tous les mois, même si je pense qu'une fois tous les mois, c'est peu. Mais enfin bon, et bah, tu vois, la personne, elle peut ne même si elle pensait pouvoir au départ, au final, à la longue, non. Et tu vois, Hmm. souvent, ça peut mener à des conflits ou alors à des reproches ou, tu sais, à des moments de friction. C'est ça qui est compliqué aussi à gérer, c'est sur la durée. Et ouais, il y a une grosse différence entre le fait de comprendre et Mmh, de réellement l'accepter au ouais. quotidien. À ce moment-là, c'est pareil, tu peux essayer de régler la chose par de la communication, mais après, il y a aussi un moment donné où ta façon de faire et sa façon de faire vont être incompatibles. Et à ce moment-là, bah, c'est à toi de prendre des décisions en mode bah, est-ce que je décide d'arrêter ces moments de solitude qui pourtant me sont nécessaires pour pouvoir permettre de continuer cette relation avec cette personne ou alors, bah non, j'arrête cette relation parce que je sais que j'ai besoin de ces moments de solitude. Mais ça, c'est des choix qui sont compliqués. Mais je pense qu'il y a beaucoup de stades à essayer, beaucoup de trucs à essayer avant d'en arriver là. Parce que je pense honnêtement que par une bonne communication, ça peut passer. Et puis après, c'est tout simplement comprendre aussi comment la personne en face de toi fonctionne, comment elle ressent la chose au moment où tu dis je vais être tout seul. Peut-être qu'elle reprend ça vraiment comme quelque chose de très dur pour elle. Et du coup, ça va peut-être te demander par la suite d'être beaucoup plus présent sur les moments présents, d'être plus attentionné, d'avoir des paroles, d'avoir des actes, d'avoir des choses derrière pour lui montrer quand même au quotidien que non, il n'y a aucun problème et c'est juste moi, c'est dans ma manière de fonctionner. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs à essayer avant d'en arriver au fait de se dire bah c'est peut-être juste qu'on n'est pas compatible et ça pourra pas le faire. C'est ouais, voilà, ça passe par une bonne communication, essayer de passer par enfin, essayer de faire comprendre les choses, d'essayer plusieurs techniques. En fait, la communication, c'est la clé pour faire accepter son besoin de solitude. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Bah, clairement, tu peux essayer de l'imposer sans le communiquer en mode de lui dire j'en ai besoin et puis c'est comme ça.
une personne en face de toi qui ne comprend pas, si tu lui expliques pas, elle pourra pas le comprendre et ce sera beaucoup plus compliqué pour elle de l'accepter. Mais ça, c'est valable un petit peu en vrai pour n'importe quelle chose dans la vie, moi, mine de rien. Le fait de communiquer, d'expliquer pourquoi tu fais cette chose-là à ce moment-là, pourquoi tu en as besoin ou pourquoi tu es d'accord, pas d'accord, bah, ça permet aux personnes de mieux comprendre la chose. Et c'est beaucoup plus simple d'accepter quelque chose quand tu le comprends. Puis au final, c'est qui tu es. Tu vois, si tu as besoin de moments de solitude, la personne, si elle t'aime pour qui tu es sans condition, elle va accepter, hein. Est-ce que, pour finir, tu aurais un petit conseil à donner à nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, pour passer des moments seuls ou accepter ces moments seuls, imposer ces moments de solitude? Bah, il y en a pour qui ça va être très compliqué. Donc pour moi, ça va être de se faire un petit peu violence la première fois. De se dire, bah écoute, là, il y a un moment où j'ai rien à faire, entre guillemets. Je coupe mon téléphone, je coupe la télé, je coupe tout. Soit je reste, je sais pas, dans une pièce seule, je me pose sur un lit, sur une chaise et je fais rien. Ça va être vraiment désagréable. Soit je vais marcher parce que mine de rien, juste l'action de faire quelque chose sans penser et sans regarder quelque chose, ça peut être plus simple. Mais pour moi, les moments de solitude peuvent très bien aussi passer par le fait de marcher, juste essayer. C'est sûr que si tu n'essayes pas, bah, tu pourras jamais l'implémenter. Et je pense honnêtement que beaucoup de personnes vont apprécier ces moments-là une fois qu'ils vont avoir essayé sur le long terme. Parce que oui, c'est désagréable, mais par la suite, ça te permet de beaucoup mieux comprendre qui t'es, comment tu fonctionnes. Et c'est agréable de réellement comprendre ce que tu as besoin, comment tu fonctionnes, etc. Quand tu arrives à... Tu as plein de personnes, des fois, et elles disent, ouais, je sais pas ce que j'ai, je comprends pas, je suis pas bien, mais je sais pas pourquoi. Ah, mais j'ai envie de te dire, tu sais quoi, pose-toi, Ah ouais. vraiment seul, 2, 3 heures, et tu vas te faire absorber par des pensées, tu vas rien comprendre, tu vas te prendre un ouragan dans la tête, mais quand tu vas avoir fait ça 3, 4 fois, généralement, tu comprendras beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement pourquoi t'es pas bien à un instant donné. C'est vrai. Mais souvent, quand ce cas-là de figure arrive où les gens disent bah, je suis pas bien, je sais pas pourquoi, souvent, ils n'ont pas envie de Vas-y. savoir. Ils n'ont pas envie de savoir pourquoi ils vont pas Non, bien, parce que la solution pour trouver ce qu'ils vont pas bien, c'est de se poser. Et c'est de faire face à des réalités. Franchement, on revient toujours là-dessus, mais il faut accepter, quoi. Il faut vouloir. Enfin, tu sais que si tu prends ce moment seul pour identifier ce qui va pas, ça peut te faire mal. Donc, du coup, tu le prends pas, finalement. Et tu dis à tout le monde, bah, je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien. ouais, c'est ça. Mais du coup, c'est quand même assez paradoxal parce que les gens préfèrent rester dans une situation où ils savent pas ce qu'ils ont, ils seront pas bien, plutôt que se dire je vais peut-être prendre 2, 3 heures ou un vrai moment où je vais pas être bien pour le coup, mais par la Mm. suite ça ira mieux. Mais encore une fois, c'est ça, tu le retrouves dans la vie du quotidien où mine de rien, c'est toujours plus simple de faire les choix où t'as pas à te confronter réellement à qui t'es, à pourquoi t'es pas bien, pourquoi ceci, cela, quoi. Peut-être qu'ils se disent que ça va aller mieux parce qu'ils vont voir du monde, ils vont aller sur les réseaux et voilà, tu vois, ça va passer. Mais au final, ça revient dans une semaine, un mois, un an. Donc ouais, passer ce moment de C'est ça. solitude-là. Et après, je me souviens, hein, ma mère, on a eu une discussion il y a 2 jours par rapport à ça. Et elle, à un moment donné dans sa vie, elle a passé une année, parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas les téléphones et tout, enfin très peu. Elle a passé une année de solitaire, mais une vraie, parce qu'elle en avait besoin. Une vraie année où Une année complète. ouais, ou en fait, alors après, il y avait eu des événements dans la vie, tu sais, enfin voilà, mais elle avait besoin de ce moment-là. Donc, il n'y avait pas les téléphones, donc voilà. Et elle s'est mise dans le travail, elle a pris du temps pour elle, et elle m'a dit, ça a été un moment compliqué au départ, parce que bah, tu vois pas tout le monde, mais elle en avait besoin. Donc, elle avait prévenu ses amis, ses vrais amis, hein, qui sont aujourd'hui ses amis, ils ont enfin, toujours ses amis, donc ils ont compris, tu vois, Ouais, ce ils ont besoin. accepté, ouais. Voilà. Mais elle est vraiment partie, enfin, elle est restée un an, mais vraiment, elle a vu personne, quoi, une année de solitaire. Et elle m'a dit, c'est dur. Alors après, il faut peut-être pas non plus aller dans les extrêmes, mais voilà. Mais après, tu apprends à savoir qui t'es. Elle m'a dit, c'est pas, après, faut pas penser, et je trouvais ça pas mal ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, faut pas penser qu'une fois que tu passes cette année de solitaire-là, tu vas faire des meilleurs choix. C'est pas le cas. Tu feras quand même des choix, Non. voilà. Mais, par contre, tu sauras qui t'es, tu sauras tes besoins et tu n'auras plus peur de la solitude. Et tu n'auras plus besoin des gens. Et même si les gens, tu vois, des fois, il y a un peu des gens qui manipulent, qui te font croire que tu as besoin d'eux, qui disent, non, mais de toute façon, si tu me quittes, t'es rien sans moi, enfin, des trucs comme ça. Hmm. Bah, ça, tu seras plus dans des relations comme ça parce que tu sais la Non. solitude que c'est, tu l'as Ouais. accepté, tu l'as vécu. Et tes relations, ça sera complètement différent. Et je trouvais ça pas mal de. Ouais, c'est la clair. vision. Après, c'est vrai qu'un an de solitude, Mm. c'est énorme. Et je pense que même sur la fin, les premiers moments où tu te remets à voir du monde, ça doit. Tu dois Bah, dire, en fait, mais peut-être j'étais bien tout seul de temps en temps quand même. Parce que quand tu passes vraiment un an, entre guillemets, alors sans voir personne, focus sur ton taf, pas de téléphone, rien, tu passes une année vraiment à te concentrer sur toi-même. Bon, déjà, tu peux être sûr, je pense que pour le reste de ta vie, tu sauras réellement ce que tu as besoin et personne ne pourra te faire croire que tu as besoin de quelque chose alors que tu n'en as pas. Mine de rien, ça, c'est une capacité à avoir qui est ouf. Mais je pense que le retour du coup à la vie en communauté peut être
peut faire mal aussi. Bah, elle, pour le coup, ce qu'on en a discuté, je lui ai dit: «Bah, qu'est-ce que t'en tires?» Et elle m'a dit: «Dans ces moments-là, quand tu reviens après à la vie avec tout le monde, tu prends conscience que, bah, il y a des gens avec qui tu coupé contact dans la vie, que tu aimerais peut-être renouer avec eux et d'autres avec qui tu es en contact et que tu te dirais: "Bah, non, en fait, ces gens-là m'apportent rien et après ces années de solitude-là, j'ai pas envie de les revoir"». Et finalement, c'est bénéfique dans tes relations parce que tu revois que des gens que tu as envie de voir. Bah oui, ouais. Et après, cette transition-là, du coup, elle a toujours gardé ses moments de solitude, elle voyait toujours ses amis, mais c'était bon, tu vois? Elle avait pris le temps pour elle, suffisant pour se reconstruire, pour, savoir qui elle est et après, bah, je pense que tu mènes une autre vie quand même. Sachant qu'ils avaient pas les téléphones, ils avaient pas les réseaux sociaux. Donc tu sais, tu pas de divertissement. Franchement, tu es seule avec toi-même. Je me dis, même moi aujourd'hui, je sais pas si je pourrais passer une année comme elle a passé de Ça solitaire, fait peur, sans hein. réseau, sans téléphone, personne, tout seul. Tu te Ça dis, fait tu peur, ressors, se tu es pas retrouver pareil. 1 an avec toi-même, waouh! Et puis là, tu peux pas te mentir, quoi. Pendant Ah un non, an, non, tu c'est clair. Et tu te dis, je pense que tu es plus la même personne. Franchement, je pense que tu sors, tu es vraiment toi, mais le jour et ah la bah nuit. oui, il y a forcément des choses que tu faisais avant où au final tu te dis mais non, plus jamais je fais ça parce que ça me correspond pas, quoi. Et au contraire, il y a des choses que tu faisais pas et que tu vas te mettre à faire. Ça, c'est clair et net. Ouais, ouais, franchement. Peut-être pas une année tout seul, mais voilà, essayer de prendre moi, commencer à passer au moins 1 heure. Essayez déjà de prendre 1 heure, 2 heures et après peut-être Ouais, passer à 2, 3 jours. Ce sera déjà très bien. oui. Et après, si vous en avez besoin de plus, bah, passer à une étape supérieure. Ça, c'est Mmh, pareil, ça dépend de tout le monde. Moi, à l'heure actuelle, personnellement, je verrais pas spécialement l'intérêt pendant un an non plus. parce que j'ai besoin aussi des fois de voir des gens. Mais je sais quoi, passer de temps en temps 2, 1, 2, 3 jours seul, ça fait un bien fou. Mmh, cette ressource. La conclusion, c'est passer du temps seul, n'ayez pas peur, Non? essayez. Essayez juste après ce podcast, essayez, mettez vos écouteurs, allez marcher seul, faites quelque chose seul, allez au resto seul. Passer plusieurs Resto heures vraiment seul. puis après, je pense que du coup, ce qui change aussi, c'est que tu as plus besoin de personne. Si tu as envie d'aller dans un resto, tu as envie de manger dans un resto, tu as envie de voyager, personne ne peut venir, tu te dis: «OK, bah, OK, c'est pas grave, bah, j'y vais seul». Voilà et ta vie, elle change à partir de ce moment-là. Et t'es plus dans l'indépendance d'avoir Non. tout le temps du monde avec toi. Et mine de Attends, rien, c'est pas mal. je pense qu'on peut conclure là-dessus, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Antoine? Non, je crois que j'ai à peu près tout dit ce qui me passait par la tête. Oui, je pense qu'on a bien fait le tour, du sujet. Donc, bah, écoutez, allez, passer ce moment de solitude-là. Dites-nous ce que vous en avez pensé, faites-nous des retours et bah, on vous remercie d'avoir écouté le podcast et on se retrouve, très prochainement pour un nouveau podcast. Salut Antoine! Salut!